kí mọ́ mi jù ìwọ ló gbé mi wá sáyé ìwọ ló jìyà sórí mi kò sí ohun tí mo lè ṣe aya ìwọ ló jìyà sórí mi mọ́mì mi ẹ bá mi pé mọ́mì mi aya mọ́mì mi ẹ bá mi pé mọ́mì ìwọ ló jìyà sórí mi ó di dandan kó jàre mi. Ìwọ ló jìyà sórí mi ó di dandan kó jẹ́rẹ́ mi kò má sẹ́ni kankan fẹ́nìkan ìwọ nìkan ni mo dẹ́rí ìwọ ni dádì mi ìwọ ló tún jẹ́ mọ́mì mi ìwọ ni àárọ̀ mi ìwọ lọ́sàn mi ìwọ láṣálẹ́ mi o aṣọ tí mo máa wọ ìwọ ni bàtà tí mo máa wọ ìwọ ni mo lẹ́kì mọ́mì gan àǹtí mo lẹ́kì mọ́mì jù ó di dandan kó jẹ́rẹ́ mi ó di dandan kó jẹ́rẹ́ mi ó di dandan kó gun mọ́tò ó di dandan ó gbọ́dọ̀ gun mọ́tò ó dẹ́ di dandan kó gun mọ́tò sórí mi wàláhì ó bá gun mọ́tò mi ò nílé kó mẹ́rin ẹ bá mi pé ó gbọ́dọ̀ ka pẹ́pà mọ́mì ó ti ka pẹ́pà ó ti ka pẹ́pà mama ó ti ka pẹ́pà ó ti ka pẹ́pà ó ti ka pẹ́pà mọ́mú mi ó ti ka pẹ́pà. Ó ti ka pẹ́pà mọ́mì mi ó ti ka pẹ́pà ó ti jìyà gan ìwọ ló jìyà sórí mi títí mo fi dàgbà ó di dandan kó jẹ́rẹ́ mi wá jẹ́rẹ́ mi mọ́mì wá jẹ́rẹ́ mi wá jẹ́rẹ́ mi jẹ́ kó mọ̀ ẹ bá mi pé mọ́mì wípé kò ti dé o mọ́mì èmi pẹ̀lú ẹ̀lájọ máa wọ̀sùn gidi gan àti wọ̀sùn kò yọ nǹkan kan bọ̀ta onílọ́jọ́ tó. Soyez bénis. C'est une musique qui inspire et qui vous touche au fond du cœur. First of all, let me say that this video is going to be done in French and then in English. The first few minutes are going to be in French and then English will follow. It won't be long. Donc, je disais que cette vidéo sera faite dans une première partie en français et puis l'anglais va suivre, mais dans la même vidéo. Alors, cette musique elle est beaucoup inspiratrice et elle vous touche au fond du cœur. Si vous connaissez l'histoire de cet enfant, c'est un orphelin qui, depuis bientôt 4 mois, il dort dans les rues et il se lave dans la lagune. Et ils sont nombreux comme ça en Afrique. Donc, il y a une télévision qui l'a repéré. Mais il s'avère que l'enfant, il a un talent inné. Un talent divin. Et les gens ont commencé à s'intéresser à lui. Mais ils sont nombreux comme ça dans tous les pays d'Afrique. Ça, c'était une parenthèse. La parenthèse fermée. Je veux parler de la situation religio-politique avec l'homme de Dieu qui a vu son hôtel violé par les hommes en uniforme. Comme le criait le site de Pierre Corneille, ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie. Parce que on aura tout vu en Côte d'Ivoire. Et là, je me lève encore contre le régime au pouvoir. Parce que qui dit homme à tenue, ce sont les agents du gouvernement, les agents des forces de l'ordre. Nous avons vu tous les détails sur cette scène. Aucune raison, aucune excuse ne justifie l'acte posé par le gouvernement et les hommes en uniforme. Pour arrêter un homme de Dieu en plein service, comme si c'était un terroriste, comme s'il a commis un meurtre. Vraiment. C'est le comble. C'est-à-dire, on a vu la constitution de la Côte d'Ivoire violée. Maintenant, on ne respecte même plus Dieu. Je me sens tellement indigné.
Mais c'est quel gouvernement? Il n'aime pas qu'on le critique. Il n'aime pas qu'on expose ses forfaitures. Il n'aime pas qu'on expose ses crimes. Mais c'est lui qui, tous les jours, pose des actions irrépréhensibles. C'est lui qui toujours pose des actions graves. L'homme de Dieu, c'est qui? Un homme de Dieu, c'est aussi un chef de communauté. Et il dit haut et fort ce que les autres disent bas. Les hommes de Dieu dans tous les pays, c'est vrai qu'il y a des hommes, il y a des faux hommes de Dieu. Mais il appartient à chacun de faire, de faire le discernement entre les faux hommes de Dieu et les vrais hommes de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a des faux hommes de Dieu qu'il ne faut pas respecter les vrais hommes de Dieu, qu'il faut tous les mettre dans le même panier. Et je m'élève diamétralement contre la violation de l'autel de l'homme de Dieu par le régime Alassane Ouattara. Les gens nous reprochent de critiquer Alassane Ouattara. Mais comment on peut arrêter de le critiquer avec de telles actions? Si vous avez quelque chose contre l'homme de Dieu, mais convoquez-le. Est-ce que vous l'avez convoqué puis il n'est pas venu? Et si vous l'avez convoqué qu'il n'est pas venu, mais vous êtes le gouvernement, vous avez tous les renseignements sur les gens. Vous partez le prendre chez lui à la maison. Mais pendant son service, des supposés officiers de la paix, devant les caméras, mais vous ne faites pas seulement honte à l'homme de Dieu, mais vous faites honte à toute la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, cette attitude de violence, cette attitude d'intimidation va vous pousser un jour à vouloir casser un caillou que vous ne pourrez pas casser et qui va vous casser. Parce que cet acte, il est inacceptable. Parce que, en vous attaquant à un homme de Dieu, vous attaquez à tous les chrétiens, tous les vrais chrétiens. Mais est-ce qu'on peut faire ça dans l'islam? Mais l'autorité que ça va soulever? Mais attendez un peu. Et cet autre homme de Dieu qui se tape la poitrine parce que c'est lui qui a porté plainte puis on a arrêté. Ce sont des histoires. Tu n'es pas un homme de Dieu. Je suis désolé. Tu n'es pas un homme de Dieu. Et puis, un homme de Dieu qui dénonce les injustices sociales, mais il fait son devoir. Il fait son devoir. Parce qu'il parle au nom de la communauté. Et qu'est-ce que l'homme de Dieu l'a dit qui est violent? Mais il n'a fait que dire la vérité. Même si vous voulez le mettre en prison injustement, comme vous avez l'habitude de le faire, mais ce que vous avez fait, en allant violer un autel de Dieu, ça, vous avez ajouté à vos malheurs. Vous en avez ajouté à vos malheurs. Je ne peux accepter aucune justification, aucune excuse pour cet acte qui a été posé. Je suis désolé. Je suis désolé. Bravo, régime de Côte d'Ivoire. Bravo. Bravo. Vous avez déclaré la guerre à Dieu. C'est entre vous et Dieu.